Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo de prise de vue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire cramer un smartphone pour prendre une chouette photo. C'est parti. Alors, comme la fois passée, je vais commencer par vous montrer un petit peu de quoi il s'agit avant de faire la prise de vue et vous montrer le matériel utilisé. On va regarder ça de plus près. Donc, comme vous avez pu le voir dans la photo, on va prendre cette fois-ci un smartphone sur lequel j'ai en fait un fond d'écran qui est affiché. Je vous précise tout de suite, l'image utilisée en fond d'écran de mon smartphone n'est pas de moi. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo de la personne qui a pris cette photo. Je veux quand même pas lui voler son travail. Par contre, je ne fais que l'afficher, donc je ne pense pas que ça pose de problème de ce côté-là, mais je préfère m'en assurer. Alors l'idée que je voulais faire ici, c'était de profiter en fait d'une prise de vue pour mettre en scène le feu qu'il y a dans la photo et essayer de faire un effet un petit peu créatif. On pourrait le faire avec de la vraie fumée, etc. Mais ce qu'on va faire ici, c'est employer du light painting. Donc pour le light painting, je vais utiliser en fait les différents accessoires qui sont ici. Le premier, c'est une simple lampe torche. Comme vous le voyez, rien de particulier de ce côté-là. Je vais employer un adaptateur ici qui me permet de raccorder cette pièce-ci sur la lampe torche, et ceci était en fait simplement une espèce de gel coloré qu'on vient mettre devant et qui permet en fait d'avoir une couleur, et donc ce qui m'a permis dans la photo d'avoir des couleurs bien orangées. Mais en fait ce qui va faire la magie, c'est ce bout de ficelle. Faire du light painting, c'est rien de plus que de peindre la scène avec de la lumière, comme son nom l'indique. Ça veut dire qu'avec la lampe torche, on va pouvoir éclairer différentes zones pour recréer un éclairage qui normalement ne serait éventuellement pas possible. Maintenant, la technique que je veux employer ici est un petit peu plus particulière. Simplement parce que je vais non pas éclairer directement le smartphone, mais je vais éclairer la ficelle de manière à faire des traînées lumineuses. Donc en fait, si je veux faire ça, je vais devoir travailler en pose longue. C'est la raison pour laquelle en fait je reviens sur de nouveau une photo en pose longue et je vais vous expliquer maintenant les réglages que j'ai utilisés. Alors normalement vous devriez pouvoir voir à l'écran les réglages qui sont. Donc ici je suis en mode manuel. Le mode manuel est obligatoire si je veux faire une pause suffisamment longue et pour éviter tout problème de réglage de lumière. Comme ça, une fois que mes réglages sont faits, je n'ai plus à me tracasser. Je me suis mis à f8 pour avoir une profondeur de champ suffisante et éviter d'avoir du flou qui se crée, parce qu'en fait quand on va dessiner des traits de lumière, si on a une profondeur de champ trop faible, on va simplement avoir un voile sans texture. Donc ici à f8, vu la distance, j'ai une profondeur de champ largement suffisante. ISO 100, ça c'est juste pour avoir la meilleure qualité possible. Alors pourquoi au biseconde? Simplement pour que la lumière émise par l'écran de mon smartphone soit correcte. En fait, il y a un autre élément qui pourrait intervenir ici, c'est la puissance de la lampe torche, mais ça je vous en reparle après. Donc là vous avez des réglages. Notez aussi également que je me suis mis sur retardateur de 2 secondes. Comme ça, une fois que le tout est prêt, je déclenche, j'ai 2 secondes pour mettre en place et aller faire mes petites manipulations pour montrer le résultat. Côté matériel, vous verrez les références de ce que j'utilise dans la description de la vidéo. Mais pour rappeler, donc c'est mon 5D Mark III sur lequel est monté le 2470 de Tamron qui est à 70 mm pour le coup. J'ai désactivé la stabilisation optique, sinon je risque d'induire des vibrations à la prise de vue. Alors pour la scène, j'ai simplement un fond noir sur lequel disposer mon smartphone et derrière juste un petit objet qui permet de le maintenir debout, rien de plus que ça. Alors maintenant qu'on a vu la mise en place et le matériel utilisé, je vais vous montrer comment on réalise la prise de vue. Et pour ça, je vais arrêter de tenir la caméra parce que je vais avoir besoin de mes deux mains et donc je vais mettre la caméra sur trépied, je vous reprendrai après. Donc vous n'avez plus la joie de voir ma tête, mais comme ça je peux au moins un petit peu vous montrer ce qui se passe au niveau de la prise de vue. Alors le truc c'est que je vais donc utiliser cette lampe torche que je vais bien entendu allumer. Si vous voyez, forcément quand j'éclaire ici, j'éclaire une surface bien précise au niveau de la surface. C'est vraiment pas le but, quoique ça va nous servir aussi. Ce que je vais faire en fait, c'est utiliser cette ficelle que je vais en fait éclairer en passant avec la lampe dessus. Donc le problème c'est de bien trouver l'angle. Et si vous voyez ici, quand je passe devant, vous devriez déjà voir la différence. J'ai en fait la cordelette qui est simplement éclairée au moment où je passe dessus. Et quand vous êtes dans le noir et que vous faites ça au niveau d'une prise de vue en pose longue et que vous jouez en passant, en faisant des mouvements verticaux, etc., ou en balayant, vous allez en fait créer une traînée de mouvements. Et ça crée donc des dessins qui peuvent s'apparenter soit à des flammes, soit à la fumée, soit à n'importe quoi d'autre. Alors, ce que je vais devoir faire pour vous montrer au niveau de la prise de vue, ça bien entendu d'éteindre. Mais avant d'éteindre, je vais vous montrer également ce que je vais utiliser en plus pour améliorer. Donc, dans la photo que je vous montre maintenant, vous voyez le résultat quand je passe simplement avec la cordelette
en faisant des mouvements de vent simplement pour décorer. Vous voyez que le rendu peut être sympa. Ceci dit, la couleur prend la couleur de la cordelette qui a tendance à être jaune, ce qui ne donne pas une impression de flamme ou de fumée, etc. Donc pour coller un petit peu plus avec l'image que j'ai sur le niveau du smartphone, je me suis dit que ce serait pas mal de colorer la lumière. Alors on pourrait très bien simplement ici devant la lampe torche mettre un gel de couleur. Ce qu'il y a, c'est que j'ai acheté il y a quelques temps des petits accessoires, ça malheureusement je ne saurais plus vous dire où, qui me permettent de faire de light painting, et donc en fait c'est simplement un adaptateur en caoutchouc que je vais venir pousser sur la lampe torche. C'est pas une dimension particulière, c'est fait pour être emboîté sur 50 modèles différents. Et dans celui-là, je vais simplement aller mettre cet embout-là, qui est un embout de couleurs. J'en ai toute une série avec des couleurs différentes. Et vous voyez qu'à ce moment-là, si vous regardez au niveau de la lumière que je projette au niveau de la surface, vous voyez que ça a déjà pris la couleur. Du coup, quand je vais éclairer la ficelle ici, vous voyez que je vais également donner une coloration dessus. Bien entendu, si je veux le faire correctement, je dois le faire en étant comme ceci. Voilà. Vous voyez, à ce moment-là, je vais en fait passer devant ici l'appareil photo en faisant des mouvements verticaux et en tournant un petit peu autour aussi. Alors ce que je vais devoir faire gaffe aussi, bien entendu, c'est de ne pas rester trop devant, sinon on ne verra rien. Donc ce que je vais devoir faire, c'est passer devant, un petit peu derrière et un petit peu décorer autour avec la ficelle comme ça en passant. Et ce qui va créer en fait toutes des traînées de couleurs. C'est relativement simple, mais une fois qu'on a compris le truc, ben, il n'y a plus qu'à pratiquer pour trouver un effet qui nous plaît. Alors au niveau de la ficelle, vous pouvez employer n'importe quoi. Ici vous voyez que c'est de la grosse ficelle brute que j'ai employée. La seule chose c'est que je l'ai partiellement détressée parce que sinon elle avait tendance, comme vous le voyez de ce côté-là, à se tordre dans tous les sens et j'arrivais pas à la gérer. Donc en la détorsadant un petit peu, j'ai quelque chose un peu plus linéaire et donc quand je passe comme ça, je peux faire des belles traînées bien nettes. On va passer maintenant à la prise de vue et donc je vais éteindre la lumière et on se retrouve dans quelques petites secondes. Donc maintenant nous sommes complètement dans le noir et pour montrer comment je vais procéder ici, je vais simplement passer devant le smartphone avec la lumière et vous voyez ici le geste que je vais faire. Vous voyez que c'est un petit peu aléatoire, très difficile à prédire, mais en passant comme ça dans différents sens, vous voyez que j'éclaire la zone autour du smartphone, ça fait des taches de lumière, mais quand on va assez vite sur les 8 secondes de pause, en fait je vais éclairer toute la scène et je vais avoir la ficelle qui va créer des traînées de lumière. Donc voilà, je suis prêt à éclairer. Je déclenche et je peins. Et je fais quelques mouvements devant, quelques mouvements derrière, et puis j'en fais surtout au-dessus. Éventuellement, je passe un peu devant comme ça, et j'ai le résultat que voici. Par sécurité, j'en fais un deuxième pour voir que j'ai un rendu sympa. Donc, même principe, j'éteins tout, je déclenche et je commence. Je passe un petit peu devant, je passe un petit peu derrière, je balaye un peu devant et éventuellement je peux aussi peindre un petit peu comme ça la zone. Comme ça, ça me permet un petit peu d'éclairer et de déboucher les ombres. Un petit dernier pour la route. Je déclenche. Je commence à éclairer la ficelle, je passe un peu devant, un peu derrière, et puis je vais faire des traînées plus lentes au milieu, je vais un petit peu balayer aussi, voilà. Et voilà un résultat qui me plaît. Je vais rallumer, et on termine par une petite conclusion. Comme vous avez pu le voir, le principe n'est vraiment pas compliqué. Je rappelle donc, j'ai ma lampe torche ici, sur laquelle j'ai un bêta adaptateur et un gel de couleur. Si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez simplement tourner un peu de papier noir autour et mettre un gel de couleur ou même un plastique de couleur dessus pour changer la couleur de la lumière. Ça marche particulièrement bien. Ici, c'est juste plus pratique, parce que je peux changer comme rien. Ensuite, je m'arrange pour avoir un bout de ficelle. Oui, je l'ai même tenu à main levée. Vous pouvez éventuellement l'attacher comme vous voulez. Le but étant que le faisceau de lumière vienne éclairer la ficelle. Et quand je passe devant la photo ici, il faut bien entendu que la partie éclairée de la ficelle passe devant. Donc si je le maintiens comme ça pour vous montrer, c'est-à-dire que je vais passer comme ça devant le smartphone pendant que je fais la prise de vue. Et je vais à ce moment-là obtenir ces traînées qui font de la fumée, des flammes, un petit peu ce qu'on veut. L'important, c'est surtout de ne pas rester statique. Surtout de ne pas commencer, dire ok, voilà, je déclenche et je suis prêt et je commence. Si vous faites ça, vous êtes sûr et certain d'avoir une partie qui va être quasiment figée.
Commencez par déclencher, ensuite une fois que l'appareil photo a commencé à prise de vue, à ce moment-là vous allumez et vous commencez directement à bouger, vous balayez, vous montez, vous descendez, vous tournez autour, vous pouvez même essayer de faire des spirales, ça peut parfois donner des chouettes effets aussi, tout dépend de l'effet que vous voulez faire. Vous pouvez avoir un effet très brumeux, vous pouvez avoir un effet un peu plus enflammé comme je vous ai montré au début de la vidéo, libre à vous de faire des tests et de voir ce qu'il en est. Donc le principe, c'est simplement de peindre la scène avec la lumière. Ce qui est pratique aussi avec ce système-là, c'est que quand vous éclairez la scène en passant comme ça, en fait, vous éclairez même le smartphone ou l'élément que vous voulez décorer. Et du coup, pas besoin de rajouter une lumière supplémentaire. Là où vous devez faire attention, c'est éventuellement à la puissance de votre lampe torche. Et si votre lampe torche est trop puissante, vous allez peut-être devoir fermer le diaphragme pour compenser, éviter de cramer la scène. Si votre lampe torche est trop faible, il va peut-être falloir ouvrir le diaphragme. Par contre, évitez peut-être d'avoir des pauses trop longues, parce que plus votre pause est longue, plus vous risquez d'induire du bruit dans la photo, plus vous risquez éventuellement d'avoir du mal à faire des dessins corrects. Généralement, quand on passe 3-4 fois comme ça donne déjà très bien. Dès qu'on commence à passer trop longtemps dessus, ça fait juste une grosse brume dessus et il n'y a plus aucune texture dans la photo. Bien entendu, vous êtes seulement limité par votre créativité. Voici quelques exemples que j'ai réalisés il y a quelques temps déjà et qui vous permettent de voir qu'on peut faire ça notamment avec un aspect flamme, mais également avec un aspect un peu plus fumé. Peu importe, c'est à vous de choisir de ce côté-là. Alors cette première photo, c'est simplement la photo de kiwi que j'ai posée sur la table. Là donc j'ai éclairé avec de nouveau une lampe torche, une ficelle qui est un petit peu plus fine et je suis passé juste quelques fois devant. La coloration de la fumée, elle, cette fois-ci n'est pas due à un gel que j'ai mis sur la lampe torche. Ça a simplement été réalisé en post-production. Cette photo-ci, c'est un grain de café que j'ai pris en macrophotographie. Et donc là, j'ai employé un fil très fin, mais j'emploie exactement la même technique avec une petite lampe torche, passer quelques fois dessus pour donner cet aspect de fumée. C'est pas forcément le meilleur exemple, mais vous voyez que même en macro, il y aurait moyen d'utiliser ça. Et enfin, la photo réalisée aujourd'hui, vous voyez qu'il y a moyen de faire des choses très créatives avec ça. Ici, pour la post-production, je n'ai pas fait grand-chose. Dans Photoshop, j'ai juste enlevé des poussières qu'il y avait entre dessus. J'en ai même gardé sur l'écran. Certaines étaient intéressantes, ça donnait un petit peu comme des crépitements dans le feu. Sinon, ce que j'ai fait, c'est vous montez un petit peu les contrastes, vous montez la saturation, passer un petit peu plus dans les rouges dedans. Le gel que j'ai mis sur la lampe torche manquait un petit peu de rouge, était un petit peu trop jaunâtre à mon goût, donc j'ai un petit peu retravaillé les couleurs, mais sinon la photo est quasiment telle qu'à la prise de vue. Il n'y a aucun effet spécial qui est créé avec Photoshop en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester le light painting et de voir ce qu'il y a moyen de faire avec un petit bout de ficelle et 2-3 objets pas très chers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, les commentaires, j'y réponds et le plus souvent possible. J'adore partager avec vous, surtout si vous avez des choses à me proposer, des commentaires à faire, etc. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. N'oubliez pas de vous abonner également sur la page Facebook de Déclic Numérique. J'y prépare toujours pas mal de choses et j'y annonce les futures vidéos, donc ça vous donne une idée de ce qui va suivre. Éventuellement, de me faire part de vos commentaires au niveau de ce qui a été réalisé, puisque pour l'instant, je n'ai pas la possibilité d'employer la partie communauté de YouTube. Il faut bien que je me rabatte sur Facebook pour ça. Vous trouvez le lien de la page Facebook dans la bannière de la chaîne. C'est le cas également pour le compte Twitter de Déclic Numérique, sur lequel il y a chaque fois un post qui est créé quand je publie une vidéo. Et sinon, moi, pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique. Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Bonne année!